Précédemment dans Défi Extrême Superstar. Après avoir changé d'équipe, Audrey et Hugo ont été obligés de cohabiter avec l'ennemi. Mais alors qu'Audrey recevait un accueil glacial de la part des vilains, à l'exception de Scott, Hugo a été accueilli à bras ouverts par les héros. Il en a tellement été surpris qu'il s'est demandé s'il était vraiment le petit Kate qu'il pensait. Pendant le défi, des pancakes géants ont été avalés et dans certains cas, rejetés grâce à une course d'obstacles très remuante pour les tripes. Bien ravalé, Alejandro! L'épreuve a été remportée par les héros, mais un morceau de pancake est tombé de la poche de Sam et a envoyé les gagnants à Loser City. Et Sam a dû partir par la chasse d'eau de la honte, ce qui n'a pas été une mince affaire vu son poids. Il ne reste plus que 10 concurrents. Quel est celui qui aura le privilège de piquer une tête dans la piscine en faïence? Vous allez le savoir en regardant ce nouvel épisode de Défi Extrême Superstar. Cette bouillie me fait penser à de la terre en sauce. On peut aussi appeler ça de la boue, mais... Ah! Mon pauvre Quentin, ça va? Remets tes lunettes. Oh, pas ça. J'arrive vraiment pas à croire ce que j'ai vu, ou plutôt ce que je voyais. Non, vu. Enfin bref, j'arrive pas à le croire. Pourquoi Michael ferait ça à Corentin? C'est son copain. C'est lui aussi qui aurait cassé la console de jeu de Sam et le portable de Sarah Laurie. Mais pourquoi? Vous avez vu mes mains? Elles sont trop bizarres sans téléphone. Et sans téléphone, est-ce que j'existe encore? Et si je ne peux plus parler à Jordi, est-ce qu'il existe encore? Zoé, est-ce que tu me vois? Je suis toujours là, Zoé. T'es folle! T'as failli me rendre sourde! J'ai cru que t'arrivais plus à me voir! Quoi? J'ai cru que j'étais devenue invisible! Merci, Zoé! Quoi? Oh, tu pourrais éviter de siffler par le nez quand tu manges, on dirait une bouilloire! Ça ne m'étonne pas de toi. Hein? Ça m'étonne pas de toi. C'est tout ce qu'il a trouvé comme réponse. C'est comme si c'était le dernier de ses soucis. Je vais finir par croire qu'il se désintéresse de moi. Personne ne s'est encore jamais désintéressé de moi. Si je veux avoir le dessus, je ne dois pas rentrer dans le jeu de Marilou. Et jusqu'ici, tout va pour le mieux. Je fais un parcours sans faute. C'est bizarre, mais j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Mais quoi? Je me demande bien ce qui pourrait me... Je sais! Scott! Je m'inquiète pour ce petit pouilleux à poil roux. J'espère que tout va bien sur l'île du squelette. Youhou! Statuette d'invincibilité! Viens voir papa! Ah! Hey! C'est quoi ce délire? Ah! À plus, sac à puce! Ah, ah! Bonsoir les campeurs. Réunissez-vous tout de suite sur la ligne de départ parce que j'ai une nouvelle importante à vous annoncer. Le pauvre Scott, ça va? Ben ouais, pourquoi ça n'irait pas? C'était de la rigolade. Tant mieux, parce qu'on a un défi à remporter. Alors reprends-toi. Oui, madame. Je sais pas si c'est parce que mon père est dans l'armée et que ma mère bosse comme serveuse, mais ça me déplaît pas de recevoir des ordres. Si Scott m'intéresse, c'est seulement en tant qu'allié. Je vous jure. C'est sûr qu'il est très mignon, mais plutôt dans le genre plouc et crasseux, comme un taudis avec des rideaux en soie ou un âne portant une perruque. J'ai une bonne nouvelle, les amis. Vous allez vous régaler parce que c'est l'heure de relever un défi d'autant plus extrême qu'il va se dérouler en pleine nuit. Pour qui c'est une bonne nouvelle? Pour nos amis téléspectateurs, allô? Nous allons battre des records d'audience, c'est moi qui vous le dis. En hommage à la chasse au trésor qui avait tourné au fiasco lors de la 4e saison, cette épreuve est une course à pied jusqu'à l'autre bout de l'île. La première équipe à franchir la ligne d'arrivée au complet aura gagné. Tandis qu'un des membres de l'équipe perdante finira au fond de la cuvette. Ça a l'air hyper facile. C'est justement ce que j'allais vous dire. Mais cette nuit, c'est la lune bleue, autrement dit une pleine lune, qui n'apparaît qu'une fois tous les 3 ans.
Et ce phénomène rarissime produit des effets inattendus sur le comportement des animaux qui vivent dans le coin. Vilain vautour, en tant que vainqueur du défi précédent, vous avez droit à une carte qui vous indiquera le chemin le plus court pour traverser l'île. Quant à vous, les blaireaux héroïques, vous porterez de délicieux chapeaux en bacon ainsi que des queues en saucisse. Et vous savez pourquoi? Pour ajouter un peu de piment à cette épreuve, surtout quand vous vous retrouverez face aux griffes des habitants de l'île dont la sympathie, pardon l'appétit, est légendaire. Si les vautours ont une carte qui indique un raccourci, on devrait les suivre. Bonne idée, Michael. Il a fait quoi? Ça va être du gâteau, moi je vous le dis. Alors, à vos marques, Tu veux plutôt dire ça va être de la tarte? vous êtes prêts? C'est la même chose. Michael, pourquoi tu as cassé mes lunettes? Quoi? J'ai rien fait. Et qui t'a dit ça? Zoé m'a fait promettre de répéter à personne qu'elle t'avait vu. Oups. Désolé, Zoé. Non, sans blague. C'est pas vrai. Je sais pas ce qui m'arrive en ce moment. Ça fait des jours que mes autres personnalités ne se sont pas exprimées. Et voilà que tout à coup, je deviens somnambule, je me mets à casser des trucs et... Oh, je te demande pardon, Corentin. Y a pas de souci. Je t'en veux pas du tout. Et je te promets de t'aider à y voir plus clair dans cette histoire. Ah! T'es vraiment super comme type. Corentin? T'inquiète pas, Jordi. Je serai tes yeux, tes oreilles et aussi toutes les narines dont tu auras besoin. Jordi? Tu veux dire Corentin, pas vrai? Bien sûr. Oh, les copains, regardez. Qu'est-ce qui se passe? C'est la lune bleue. Incroyable. Alors cette nuit, c'est la lune bleue? Ça pouvait pas mieux tomber. On dirait que cette fameuse lune bleue m'a donné des ailes. Maintenant que c'est moi qui contrôle Michael, je vais m'amuser à faire peur à tous ces ploucs. Mais d'abord, je dois réussir à imiter sa voix. Salut, c'est moi le dingo aux yeux exorbités et tout le monde me trouve sympa. Parfait. Tu disais quoi, Michael? Je m'extasiais devant la lune. Elle est superbe, hein? Depuis quand les crocodiles remuent la queue comme les chiens? Ça doit être la pleine lune qui pousse les animaux à adopter un comportement opposé à leur vraie nature. Waouh, Alejandro, tu es loin d'être bête. Attends, tu te fiches de moi? C'est qui le gentil croco SMMR? Hein, c'est qui? C'est toi, mon chéri. Je n'avais jamais vu Marilou aussi affectueuse et gentille. Et ça file la chair de poule. Reculez! Ne touchez pas un seul cheveu de mon Jordantin! Je suis pas du genre à me laisser démolir par un gang de lapins. Au secours! Je suis en train de me faire démolir par un gang de lapins! J'ai pas tellement été effrayé par ces lapins, j'ai plutôt été surpris. Ça n'a rien à voir. Non, je voulais dire... Gentil, Coco. Waouh, c'est bon, je me tire d'ici. Viens avec moi, Corentin, comme ça t'auras plus Sarah Laurie dans les pattes. Mais elle risque de se vexer. Oh! À mon avis, il doit communiquer en morse! Ah! Elle s'en sortira. Et puis elle est avec Zoé. D'autre part, il faut s'assurer qu'il n'y a pas d'autres dangers qui nous guettent. Bon, puisque tu le dis, on va tenir chacun un bout de cette branche. Comme ça, on risquera pas d'être séparés. Amène-toi. Ah! Ouf, personne n'a été blessé? Eh, ils sont passés où, les garçons? Jordantin, chéri! Ah! Dépêchons-nous, c'est pas le moment de traîner. Plus vite, Marilou, c'est toi qui as la carte. Ouais, j'arrive! Je suis fière de vous, les amis. Continuez comme ça, on est à mi-parcours. Youpi! Qu'est-ce qu'on s'éclate! J'hallucine ou quoi? J'avais jamais vu Marilou dans cet état. Moi non plus. Pourquoi elle serait affectée par la pleine lune? C'est peut-être un loup-garou, qui sait. On était à 2 doigts de se réconcilier.
Tu n'arrives plus à exprimer tes autres personnalités depuis le défi qui s'est déroulé sur la plage, c'est ça? Quand Scott t'avait frappé sur la tête avec sa pelle, ça doit avoir un rapport. J'y avais pas pensé, mais tu as peut-être trouvé l'explication. Ah! 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 Désolé, j'ai trébuché sur une pierre. Michael, tu es là? Michael? Où es-tu? Michael? C'est toi? Ah! Michael ou quelqu'un d'autre? Au secours! Quel candidat arrivera jusqu'à l'autre bout de l'île entier? Et quel est celui qui finira en morceaux pour assouvir l'appétit de tous ces animaux? Ne zappez surtout pas, parce que voici la suite de Défi Extrême Superstar! Oh, hé, y a quelqu'un à l'aide! Gentil, les petits lapins, gentil. On peut dire que tu ailles chaud. Il vaut mieux que je t'attache, ce sera plus prudent. Que tu m'attaches? Comment ça? Ah, mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Rassure-toi, je ne te laisserai plus jamais t'éloigner de moi. Mais... Dépêchez-vous! Plus jamais, jamais! Une passerelle en corde? Elle doit être piégée, c'est sûr. Faisons demi-tour. Tu es dingue, on va mettre 3 fois plus de temps. Eh bien, moi, je monterai pas là-dessus. Que tous ceux qui ont un peu de jugeote viennent avec moi. Et si jamais tu te perdais? Je te rappelle que pour gagner, il faut que l'équipe franchisse la ligne d'arrivée au complet. Et puis si tu ne viens pas avec nous, Joël, tu vas sérieusement nous manquer. Reviens, Joël. En faisant un détour, tu nous prives de la victoire. Ah, c'est justement ce que tu cherches, pas vrai? À bout! Rendez-vous à l'autre bout de l'île. Enfin, si vous y arrivez. Bonne chance! Mais qu'est-ce qu'ils peuvent être naïfs? Il suffit de voir un film d'aventure pour savoir que ce genre de passerelle finit toujours par lâcher. Et puis, je suis presque sûre que Marilou a chopé la rage. Ça te branche de m'aider à filer la trouille à un loser au point qu'il se fasse pipi dessus, hein? Y a quelqu'un? Hey, Hugo! Bon sang, je suis super content de te voir, me suis perdu. Ouais, c'est ça. Je t'ai déjà vu quelque part, mais où? Dans la 4e saison de Défi Extrême? Non, non, on s'est déjà croisés ailleurs. Mais pas moyen de me rappeler où c'était. Ah! Poule mouillée. Enfin, les copains, je vois vraiment pas de quoi vous avez peur. De toi, Marilou. Et si on laissait le plus courageux traverser le premier pour s'assurer que c'est sans danger? Moi, je veux bien. Chez moi, on traverse ce type de passerelle de cette manière. Vous avez vu ça? Les doigts dans le nez. Normalement, un castor, c'est un animal gentil ou méchant? Ah! Aïe! Aïe! Ah! C'est pas possible! Ah, tu appelles ça les doigts dans le nez, toi? Arrête! Mon derrière, c'est pas un nonos! C'est bien, Scott. Continue à détourner son attention. Après vous, mesdemoiselles. Si je m'en sors vivante, vous pouvez être sûr que Joël va m'entendre pour avoir fait un détour qui va nous coûter la victoire. Je savais que tu tenais encore à moi. Alors, je ne te surprends toujours pas? Abruti, comme si la lune avait un effet sur moi. Mais tant qu'il se posera des questions, ce sera moi qui garderai l'avantage sur lui. Comment elle a osé m'embobiner? J'aurais dû la laisser tomber. Oh, stupido. Tiens, range plutôt la corde. Comme ça, l'équipe adverse ne pourra plus traverser. Bonne initiative, Audrey. Mais si Joël arrive à contourner le canyon, la passerelle n'est pas si indispensable que ça. C'est vrai. Mauvaise initiative, Audrey. Et alors? C'est pas mon problème. Si on perd cette épreuve, ce sera entièrement la faute de Joël, pas la mienne. Où est Michael? Il s'est enfui. Quelque chose a dû l'effrayer. Et Hugo, il est où? Je croyais qu'il était avec vous. Oh, c'est pas du tout comme ça que j'ai envie de finir. Fichez-moi la paix, sale petit monstre! Joël, baisse la tête. Ouh. Alors raconte. Racontez quoi? Eh bien, maintenant que t'es dans la même équipe qu'Audrey, qu'est-ce qu'elle pense de moi? Mais tu te fiches de moi? Comment tu veux qu'un ego aussi démesuré tienne dans un cerveau aussi microscopique? Elle n'a pas dit un seul mot sur toi. Hugo,
Vous savez ce qui me gonfle chez lui? Le fait qu'il soit toujours hypnotisé par Audrey. Je vais finir par éclater tellement ça me gonfle. Elle raconte n'importe quoi. Évidemment qu'Audrey parle de moi. De qui d'autre vous voulez qu'elle parle? De Scott? Elle se sert de lui juste pour me rendre jaloux. Eh bien, je lui souhaite bonne chance. Joël! Mais où est-elle passée? Elle a peut-être déjà franchi la ligne d'arrivée. Super, il n'y a plus de passerelle. On va faire comment pour traverser le canyon? Quoi? Hé! Enfin vous voilà! Alors, t'étais passé où? Je suis désolé, mais j'ai été pourchassé par un ours. Mais c'est bon, j'ai réussi à le semer. Mais à cause de la pleine lune, les ours ne sont pas censés être affectueux et inoffensifs? Ouais, c'est vrai. Ah, ça m'était sorti de la tête. Pour traverser le canyon, j'ai un plan d'enfer. Sauf qui peut. Tel que je connais Sarah Laurie, il faut plutôt s'attendre à un plan galère. Je vous parie ce que vous voulez que Michael a menti. Qu'est-ce qui lui prend en ce moment? Je le sens moyennement. Fais-moi confiance. Depuis que j'ai perdu mon smartphone, tous mes autres sens ont gagné en intensité. Alors accroche-toi et essaye de faire le vide dans ta tête. Attends, qu'est-ce que tu comptes faire? Un truc complètement dingue. Bienvenue sur la ligne d'arrivée, les vilains vautours. Apparemment, vous avez perdu un équipier en route. Quoi? Joël n'est pas encore arrivé? Joël! Je savais qu'elle allait saboter notre victoire. Depuis quand les biches sont carnivores? Joël, tu m'as sauvé la vie? Si tu avais été à ma place, tu aurais fait la même chose. Évidemment, Joël. Bien sûr que non, enfin. Si j'avais été à sa place, j'aurais fait un pas supplémentaire vers le $1 million. Et Joël aurait servi de pâté pour biche. Tiens, te voilà, toi. On a encore une chance de gagner. Audrey, Joël, la malédiction de la pleine lune est finie. Dépêchez-vous. Elles le savent que c'est fini. Si tu continues à marcher sur la tête, tu vas finir par te faire une entorse au cerveau. Elle est tellement insolente, tellement autoritaire. Je suis tellement soulagé. Attendez, qu'est-ce que je fais là? Michael, grouille-toi. Et les vilains ont gagné. Encore une fois. Oh, j'aimerais trop faire partie de l'équipe des gentils. Allez, arrête de faire la tête. Voilà, ça devrait aller mieux. Tu crois qu'elle nous regarde? Oh, tu as dépassé les bornes, Hugo. Va-t'en, c'est fini entre nous. Franchement, j'ai rien fait de mal. J'aurais jamais pensé que ça finirait comme ça. Quand il m'a embrassé dans l'avion après le défi londonien, j'ai eu des étoiles plein les yeux. Mais là, c'est comme si j'avais été embrassée par une chaussure. Fini le coup de foudre. Il mérite un coup de boule. Ok, les hamsters. Chacun d'entre vous est un loser qu'il a bien cherché. Alors, puisque ce sont les vilains vautours qui ont remporté le défi, ils ont bien mérité de passer une nuit supplémentaire dans mon luxueux hôtel de luxe 5 étoiles. Moi, je me porte volontaire pour dormir sur l'île du squelette. Comme tu veux, je m'en fiche complètement. Pourquoi? Désolé, poupée, mais je dois trouver cette statuette d'invincibilité. Cher candidat, ce soir nous allons... Attends. Quoi encore? Je me porte volontaire pour la chasse d'eau de la honte. Tu es dingue? Pourquoi? Excuse-moi, j'aurais voulu t'aider à résoudre ton problème, mais je n'arrive plus du tout à supporter celui que j'ai sur le dos. Ça... Si c'est aux lianes que tu es allergique, je peux t'attacher avec des chaînes. Ce ne sera pas utile parce que je réserve une petite surprise à Corentin. Le gentil exclu d'aujourd'hui sera le nouveau méchant de demain. Quoi? Tout à fait. Au lieu de chasser Corentin par la cuvette, j'ai pris la décision de l'envoyer faire un séjour au pays des vilains vautours. Désolé, Sarah Laurie. Je trouverai le moyen de t'aider même en étant du côté des vilains. Je te le promets. Génial. Merci, mon frère. Coucou. Corentin n'a pas la moindre idée de ce qu'il attend, pas plus que les autres. Si j'ai ce que je veux, et clairement je l'aurai, tout le monde sera perdant dans l'histoire.
Alors comme ça, d'après Joël, j'aurais dépassé les bornes. Franchement, là, c'est abusé. Vous trouvez qu'ils ont été assez punis comme ça? Non! Moi non plus. Pour savoir quel est celui ou celle qui fera plouf dans la cuvette des toilettes, ne manquez pas le prochain épisode de Défi Extrême Superstar!